Bonsoir, bienvenue à l'atelier du mardi soir 25 mars sur le groupe Osez créer avec les Lozé. C'est Sylvie Lozé qui est là avec vous autres ce soir. Bon, je suis plus en forme que je pensais. Je me trouvais magané tantôt. Ok, alors on va voir si ça marche mon affaire. Un petit peu fatiguée. J'ai joué au quai cet après-midi puis tout ça, mais là, ça, ça passe, on dirait. Je m'endormirai plus quand ça va être l'heure de me coucher tantôt. Bonsoir Diane. Alors, je vous ai fait une petite annonce ce matin. Oui, j'ai fait ça ce matin avant d'aller jouer au quai cet après-midi. Ce mois-ci, c'est la collection Notes texturées. On a fait les publicités, là. Evelyne, Nancy, Hamilton et moi. Pas la classe. La classe n'est pas encore disponible. La classe va être disponible à partir du lundi 7 avril, le premier lundi du mois d'avril. Là, ce que nous avons, c'est que nous vendons depuis quelque temps un kit avec les beaux produits Notes texturées. Je vais vous les montrer. Je n'ai pas vraiment le kit en photo puis tout ça. Là. Je vais juste vous montrer ça un petit peu. Si vous voulez avoir le kit, bonsoir Carmen, bonsoir Nathalie. Si vous voulez avoir le kit, ben c'est prêt là. Ça c'est prêt. Et si vous vous inscrivez, soit si vous ne voulez pas avoir le kit, là, c'est pas grave. Si vous voulez avoir la classe qui va être disponible le lundi 7 avec 3 projets, on fait chacun un projet. Evelyne, Nancy et moi, vous avez la vidéo, vous avez le tutoriel écrit avec tous les produits et les mesures. Et il y a le crop aussi. Lundi, le 7, c'est la classe. Et jeudi, le 10, 7, 8, 9, 10, c'est ça, hein, jeudi. C'est ça, en tout cas, oui, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est ça. Jeudi, le 10. Pas évident, là, les chiffres, des fois, là. On commence le crop qui va durer 10 jours. Alors, c'est du 10 au 20 avril. Fait que si vous vous inscrivez soit une ou l'autre de ces choses, vous recevez, si vous vous inscrivez avant vendredi de cette semaine, le 28 ou le 29, je crois, là, avant vendredi, un beau petit tutoriel gratuit. Bonus, en bonus. Bonsoir France, bonsoir Carmen. Alors, je tourne ma caméra et puis on y va. J'ai commencé à jouer avec Notes. Non, j'ai pas commencé ce matin, j'ai commencé en fin de semaine. Là. On est là-dedans pour un bon 3 semaines. Alors, je tourne la caméra. Mon Dieu, j'ai une couple de fois que plutôt que de tourner ma caméra, mon doigt va vers terminer. C'est boy. La vidéo sera pas longue. Alors, on va essayer de se mettre pour que ça ait de l'allure. Ok, un petit peu plus de lumière peut-être. Si. Ok, bon. Alors, je vous montre ça vite, là. Le lot Notes texturées. Un super beau jeu d'étampes avec des belles feuilles. Je m'amuse avec ça, là. J'utilise ça, les deux étampes de feuilles. Cette petite texture-là, cette texture-là. Et c'est lui hein, que j'ai mis, je pense à toi avec gratitude, mais le merci bien, c'est super beau et tu n'as pas d'égal. Ça, c'est le jeu d'étampes. Les poinçons qui sont pas coordonnés avec ça. On découpe nos petites feuilles. Vous allez voir, je vais vous en découper des petites feuilles à soir. Il n'est pas coordonné, mais il va très bien avec, là, parce que c'est des motifs tissés là, que vous voyez en dessous. Alors, c'est des beaux cadres. Les poinçons, c'est des cadres rectangulaires avec des beaux motifs autour. J'en utilise 2. J'ai déjà découpé ça. Ça, c'est mon... je vous montre ma carte tout de suite. Ouais, je pense que oui. On fera pas de... J'ai une correction à faire dans ma carte. Alors, ma carte. J'ai fait un cadre avec les 2 plus grands cadres. Non, pas les 2 plus grands. C'est pas le plus grand, c'est le deuxième. Puis j'en ai sauté un. Et puis j'en ai remis un autre. Là. Fait que je l'ai gardé comme ça collé pour vous montrer comment je fais ça. Là. Alors, ça va me faire un beau petit cadre pour faire d'autres choses. J'en ai 2. Il faut que je fasse d'autres choses avec. Ça, c'est ce cadre-là qui s'en vient ici. Et celui-là, c'est celui-là
qui s'en vient ici. Il y a 1, 2, 9, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il y en a 9. Il y en a 8. J'avais mon enveloppe pas loin. Tiens, et là, je vais juste vérifier si je vous dis la bonne affaire. Puis peut-être vous montrer des fois. Hein? Ouais, c'est bien ça. Il faut attendre un peu, là. Oups, plus bas, Sylvie. C'est écrit ici et là. Et boy, on voit tout ça. Il y a un 8 ici, là. C'est bien ça. Alors, des fois, on a nos produits, puis on ne sait pas toutes les petites affaires, là. Bon, ben, cette petite affaire-là, là, si vous vous demandez des fois, parce que là, c'est assez clair, là. On a des 8 poinçons, 8 cadres, mais des fois, on a tous des petits bidules, là. Quand il nous en manque un, on dit, ah, des fois, on a 2, là. Alors, vous avez sur l'emballage de vos poinçons, le nombre de poinçons qu'il y a dans l'ensemble. Alors, ça puis ça va ensemble, mais moi, je les garde pas ensemble. Là. Comme il n'y a rien de coordonné avec ça, je les mets, mon jeu d'étampe, puis mes poinçons rectangles sont déjà rendus avec les autres. Alors, j'ai mes cadres que j'ai utilisés. J'ai utilisé les papiers, les super beaux papiers, pas texturés. Eux autres, ils s'appellent tissage. Il s'appelle texture tissée. Alors, ça, c'est une belle imitation de tissu. De l'autre côté, ça, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. C'est du... il y a des motifs comme ça là, dans du tissage, mais les autres sont faits vraiment avec de la corde de tissage. C'est pas du tissage, en tout cas, je pense pas. Du rotin. De l'autre côté, un motif de toile. Ça, c'est beau. C'est comme un gros tricot, mais c'est pas je pense pas que ce soit du tricot. Ça, c'est pareil, c'est super beau, en plus foncé. Rotin, moi, en tout cas, j'appelle ça du rotin. Et un autre motif ici, à l'arrière. Alors, cet ensemble de papier-là, il y a 4 feuilles, 3 feuilles de chaque. Dans le kit, là, vous avez ça, là, un quart de chacun de ces papiers-là, qui s'appelle texture tissée. On a aussi dans cette collection-là, il y a depuis quelque temps des collections où ils mettent deux paquets de papier. Alors, ceux-là, c'est texture botanique. Ce sont des fleurs, non, des feuilles plutôt, noir et blanc. Il y en a un, ben, celui-là, on pourrait le colorier aussi. Ça, c'est noir, hein? C'est comme... Mais ça fait des beaux fonds, par exemple. Il y a des... ça, c'est les petites feuilles. C'est le même motif que cette... Oh oui, ben, vraiment, pas mal ça. Encore du noir. C'est encore noir et les feuilles, ça aussi. Et il y a la dernière petite feuille avec des feuilles. Celle-ci, c'est avec ça que je vais jouer tout à l'heure. Voyez-vous le petit coin ici, là? Je me suis amusée ici. Celle-là, on la garde proche. Les autres, c'est correct. Je ne pouvais pas tout prendre. Mais celle-là, c'est important. Alors, on y va. Le modèle de carte, il est bien ordinaire. Ma première idée, tu sais, là, j'avais pas vraiment trouvé un modèle. Des fois, je vais chercher des modèles puis je les copie. Là, celui-là, ma première idée, si je voulais utiliser un cadre, je voulais que le cadre ait un trou. Je voulais qu'il dépasse. Je voulais utiliser les papiers texturés. Et ce matin, quand j'ai commencé à jouer là-dedans, je me suis dit, oh my God! Nous autres, on a nos nouveaux catalogues en ligne là, maintenant. On pouvait commencer à commander ce matin pour les nouvelles collections. On a les couleurs in color là, à chaque année qui changent. Puis là, je me disais, oh, le beau chamois de cuivré, puis blé sauvage s'en vont. J'ai dit, faut que j'utilise ça. Alors, c'est là que je me suis amusée beaucoup. Fait qu'on y va. On y va. OK. Bonsoir, Carmen, Diane, Carmen, OK. Ginette, bonsoir. Base de cartes, les couleurs coordonnées là, avec nos papiers, là, en plus du noir et du blanc, c'est des couleurs de terre. Hein. Bien beige, brune dune, couleur café, gris granit et pâtisserie au pacane. Ma base de cartes, bien beige. 8,5 par 5,5, plié à 4 pouces et quart. Hop.
avant de plier, ma tranche est ici. Ici, pour avoir un trou, là, c'est pas un pliage extraordinaire, là, mon affaire. Ce soir, je me suis surtout amusée avec les textures. J'ai enlevé 1,5 pouce d'un côté. Qui aurait pu, là, j'ai utilisé d'autres retailles, mais ce matin, parce que j'ai découpé lui, là, mais ce matin, ma petite affiche là, pour faire mon souhait, c'est cette partie-ci que j'ai utilisée. Je suis pas mal sûre. Hein? Oui, oui, ça rentre en masse. Là. Fait que, voyez-vous, votre partie que vous enlevez, mais on peut l'utiliser déjà ici. J'en ai besoin d'une autre. J'ai étampé. Je vais faire mon étampage en premier, je pense. Oui, parce que oui. Oui. Je me souviens que c'est par ça que j'ai commencé, entre autres, parce que je vous ai pas montré vraiment l'intérieur. J'ai commencé en venant étamper là, ces petites feuilles-là, ici en bas. Et comme je voulais utiliser le cadre, puis que je savais qu'on allait en voir des deux côtés, ben, je l'ai organisé des deux bords. Je me suis amusée. Alors, je commence, comme ce matin, avec mon étampage de mon petit feuillage dans le bas, dans le bas. Puis là, j'avais quelque chose que j'aimais pas bien dans ma carte, là, puis que je vais corriger. Mais on va commencer par le commencement. Là, je m'organise pour, oui, peut-être perdre des morceaux aussi, là, mais non. Alors, ma carte, ma base de carte est prête. J'utilise blé sauvage. Bon, blé sauvage puis chamois cuivré, ben, c'était pas dans les couleurs de la collection. Dans le fond, de toute façon, les couleurs de la collection, ça se marie avec toutes. On pourrait y aller en bleu, en vert, en jaune, et de toutes les couleurs. Alors, j'étampe mes petites feuilles dans le bas, là. On est dessus, ouais. Et elles sont, je vais vous montrer, là. Elles sont texturées. Il y en a qui sont toutes pâles, là, mais c'est pas parce que mon tampon encreur est pas bon, là, ou mal ancré, là. C'est vraiment parce que il y a de la texture sur le motif de... Attendez, tiens, plus à la lumière, peut-être, sur le motif. Fait qu'on le voit là-dessus, là. Puis, on le voit aussi quand c'est étampé. Alors, ça, c'est étampé en blé sauvage sur du carton bien beige. Bon, regardons la belle affaire. Ça ne devrait pas paraître, non? OK. Autre chose que j'ai à étamper. Mon petit souhait. On va y aller tout de suite, tiens. Et ma bûche. Bon, on va commencer par la bûche, tiens. Non, je m'en vais en blé. Attends un peu. Blé sauvage, j'ai-tu fini? Je crois que oui. Non, j'ai pas fini. Mon blé sauvage, il va ici. On va y aller avec lui, tiens. J'ai mis des petites feuilles comme ça de blé sauvage pour ma petite... sur le carton pour le souhait. Je les laisse comme ça. C'est pas comme ça que j'ai fait ça ce matin, là. J'ai commencé par mon... là, j'ai du bien beige, mon encre bien beige avec mon étampe texturée. Et j'y vais en deuxième impression. Je veux pas avoir trop foncé. Je veux juste avoir une texture. C'est les textures qui sont à la mode là-dedans, là. Fait que j'en ai mis... Oups, ça, tu vois, je l'ai fait, pourtant, il est plus foncé. C'est pas grave, je suis capable de vivre avec ça. Et j'ai étampé mon souhait en chamotte. Chamotte cuivrée. Que ce jeu d'étampe-là, il n'est pas gros, mais il y a beaucoup de possibilités, je trouve. Puis le fait qu'on peut pas, qu'on n'a pas les découpes, ben, bouf, ça aussi, on peut vivre avec ça. Bon, là, j'ai mon chamotte cuivré ici. Je sais que j'en ai besoin pour venir faire, ma belle étampe avec les grandes feuilles. On fait ça en chamotte cuivré. Alors, on joue avec du cuivre et de l'or. J'aime ça. Je l'étampe sur du
bien beige aussi. Là, si vous le dites, là, je vous donne les couleurs, puis tout ça, puis je vous conseille d'essayer peut-être avec d'autres couleurs. Mon, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit une bûche. C'est pas une bûche, c'est comme un tressage, là, en rond. Ça, je l'ai trempé en l'huile, bien beige. Ah, j'ai pas mis mes étiquettes. En bien beige, sur du bien beige. Je trouve ça beau. Je trouve que ça fait une belle... Et boy, c'est proche du bord. Je sais pas si vous le voyez, là, mais je trouvais ça le fun d'avoir... Ça fait comme un beau petit fond. On va faire un montage. Bon, j'ai-tu tout étampé ce que j'avais étampé? Mon souhait... Oh non, j'ai pas fini. Mon cadre. Mon cadre, lui aussi, j'ai étampé dessus. Je voulais lui donner de la texture. Je voulais donner de la texture partout. Hein. Alors ça, c'est blé sauvage. OK, lui, je vais en avoir besoin plein. Même recette que mon étiquette, mais comme c'est pas... En tout cas, moi, je trouve que ça fait un bel effet. Un bel ajout sur le cadre. Là, je suis en blé sauvage, là, puis un coup que j'ai fini ma carte, je me suis demandé si ce serait pas beau d'avoir aussi le cadre en blé sauvage. Mais je ramène du blé sauvage là, plus tard. Petite feuille ici, et j'y vais des deux côtés. Parce qu'on va le voir de l'intérieur aussi, notre cadre. Ça coûte pas plus cher hein, que de mettre de l'encre des deux bords. Moi, je trouve que non, en tout cas. Puis, ça fait une belle déco. Ça aurait pu être en chamotte cuivrée aussi. Tout ce qu'on peut faire. Alors, toi, tes blés sauvages, ce que j'ai fait ensuite, j'ai, pour accentuer le tour de mon cadre, petit doigt éponge et chamotte cuivrée. Marie-France, salut! Martine, allô! Oh, là, mon Dieu! Y a-t-il un qui est caché? On va le mettre dans... J'ai pas... Hein? Je me suis distraite un peu, là, puis je trouve que j'en ai mis pas mal. Mais bon, en séchant, c'est un petit peu plus pâle. Alors, ça fait un beau petit tour de cadre. Ça accentue le petit motif de l'extérieur. Puis j'y vais un petit peu à l'intérieur aussi. Pourquoi pas? Mais ça, c'est très, très personnel, là. Mais je le regardais ma carte, je me disais, eh boy, t'en as mis toutes sortes d'affaires, là. Mais, en tout cas, c'est comme un peu le style de ce jeu d'étampes-là, puis de cette collection-là. C'est comme l'abondance. Bon, le corps des fêtres. Et fêtres, ouais, il est fait. Bon, je pense que je suis pas mal cela dans mon étampage. À l'arrière, j'en ai pas mis, et j'en remets pas. Je le garde, regarde, voyez-vous, il est comme plus classique comme ça, puis bon. Alors, je me disais que tant qu'à faire un cadre, vous pouvez, comment dire, raccourcir raccourcir le modèle de la carte, là, puis coller tout simplement le cadre en dimension. Moi, je ne l'ai pas collé en dimension parce que je voulais mes autres affaires en dimension. Alors, ma carte, elle est ici. Ça, c'est dangereux. On enlève ça. Je fais mon pli. J'ai déjà découpé mon papier design de la collection botanique. L'autre, c'est botanique. Celui-là, c'est texture. Bon, je voulais les apprendre. Mais ça, texture tissée. Ah, l'autre, c'est botanique tissée et texture tissée. Bon, ça devrait être correct maintenant. J'ai choisi celui-là. Et là, sur la carte que j'ai faite, que j'ai déjà défaite, celui-là, puis de l'autre côté, c'est ça. Puis, moi, je trouve que ça en fait un petit peu trop de tissu. C'est pourquoi j'ai changé. Je vais peut-être le changer, celui-là, mais celle qu'on va faire ce soir, là, je vais mettre plutôt un beau carton blé sauvage texturé.
on va voir quand les deux sont finis. Puis c'est la personne qui gagnera, ben, vous me direz celle que vous voulez. J'ai-tu vraiment mis ça 5,5 là? Alors ça, c'est 5,5 par. Quand on enlève 1,5 pouce, il me semble que c'est 3 pouces. 2 pouces et 3 quarts. Je viens mettre mon papier design. Bon, ça, oh, OK. J'ai une nouvelle bouteille de colle. Là. Je me demandais si j'avais oublié de tester si elle avait envie de jouer avec moi ce soir. Regarde donc ça. J'ai-tu fait ça, là? Non, OK. La colle. La colle sur les doigts. Bon, je savais qu'il y avait de la colle en quelque part qui était... Alors, on colle ça. Je recouvre le papier, la partie du devant, complètement. Je viens installer mon cadre. Oui. Ma façon là, de m'installer, là, je vais peut-être la mettre avec ma bande adhésive aussi, mais ma colle, elle va bien. J'ai ma distance ici en haut, en bas, puis à peu près la même distance du bord. Ça pourrait être plus là, mais en tout cas, moi, mon idée, là, c'est ça. Alors, voyez-vous, la distance en haut, mais je mesure pas. Là. Moi, je suis freestyle. En français, c'est « je suis libre ». Alors, je vais mettre ma colle ici. Je sais qu'il y en a qui vont mesurer. Vous avez le droit. Moi, non, je ne mesure pas pour des choses comme ça. Il y a des fois que oui, il faut mesurer, mais il y a des fois que... Moi, je trouve que quand on fait ça comme ça, là, librement, ben, c'est des... Moi, j'appelle ça des exercices de confiance en soi. J'en ai besoin. Alors, voilà. C'est collé, il faut faire attention pour pas que ça vienne dépasser là, mais non, ça dépasse pas. Fait que pour le moment, c'est ça. Là, j'ai mon papier ici qui dépasse. Lui, on va le coller. Moi, je fais beaucoup ça, là, quand j'ai des papiers 12 pouces, là. Quand j'arrive pour couper, que je veux que ça recouvre complètement toute la carte, là, je mets toujours un petit peu plus que 5,5 parce que mon carton, c'est moi qui le coupe aussi. J'aime mieux d'en couper un petit bout, là, que d'en manquer d'un petit bout. Alors, hey, salut Marielle! Alors, mon cadre est fait. Je pourrais presque venir coller mon petit carton qui est ici. C'est-tu le bon? J'en avais mis un de... J'en avais fait un, j'en ai refait un tout à l'heure, juste avant de commencer. Celui-là, il est plus... Ah, je vous ai pas montré ça. Où es-tu? Petit. OK. Dans cette collection-là, petite chose tellement importante et tellement belle. Un plioir à gaufrage 3D mini ondulé. Mini, ben, ça nous fait de l'ondulation comme ça, là. Ça, c'est mon blé sauvage. Celui-là, c'est mon chamois cuivré. Fait que ça nous fait... puis l'autre jour, j'en ai fait, là, même en diagonale. Je l'adore, ce plioir-là. Alors, celui-là, voilà, on va... Tant qu'à l'avoir des mêmes. Fait que c'est ça, je vous disais. Moi, je trouvais que peut-être ça faisait trop de tissu. Fait que on va y aller. Ce soir, je vais mettre un beau carton. Ça va faire ressortir, je trouve que ça fait ressortir mes petits feuillages qu'on va faire tout à l'heure. Alors, arrête de parler, Sylvie, puis fallait. Ouh, hey boy, elle veut vraiment, hein, elle veut vraiment jouer avec moi ce soir, cette colle-là. Je veux pas que ça aille trop loin, il me semble que ça dépasse un peu cette affaire-là. Là. Bam. Mais je veux qu'il y en ait juste... Oh, un peu. On va... Excusez. Je m'en allais travailler tout seul, là. Excusez-moi. Je vais juste y en mettre un petit peu dans les coins, là, pour être certain qu'il y en a là. À l'intérieur, c'est pas obligé de... C'est pas obligé de coller... de coller à l'extrême. Bon, je l'aime déjà. Je trouve que on a un rappel
un rappel de blé sauvage avec les petits feuillages. Puis, dans mon trou, on va voir ça, puis on va voir dedans. En tout cas, hein, bon. Je l'aime. Je l'aime déjà mieux que l'autre. Puis tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Bon, un beau petit bout de carton à utiliser, je sais pas où. Là, oui, je vais installer mon petit mot doux. J'avais-tu d'autres choses à faire là-dessus? Non. J'aurais pu mettre du chamois de cuvée autour, mais j'en mets pas. Bonsoir, Ginette. C'est ça que j'aime dans des projets comme je fais là. Il y a des affaires des fois qu'on fait, puis oui, il faut mesurer, puis il faut que ça soit tout égal, puis bon. Mais, d'autres fois, là, on prend ce qu'on a, puis on dit, ah, je pourrais faire ça. Ah, je vais essayer ça. Ah, peut-être que ça. Fait que, c'est ça. Lui, par contre, je veux le mettre en dimension avant de faire mes autres affaires. Oui, c'est bien cela. Ce que je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait une belle nounounerie, moi, ce matin, quand j'ai fait ça. Je suis venue mettre des dimensions ici, là. Fait que quand je suis venue pour ouvrir ma carte, elle était collée. Alors, moi, j'appelle ça des nounouneries. On va mettre ça en dimension, mais je veux être capable de venir mettre toutes sortes de choses qui vont rentrer en dessous de ça. Alors, j'en mets un là, parce que je sais que j'en ai besoin d'un là. Et celui-là, là, je veux qu'il vienne un petit peu plus au bas. Fait que toi, tu es là, il y en a là. Je vais mettre des petits ici, mais pas trop sur le bord. Parce que je vais avoir de la place pour rentrer mes feuilles. Vous connaissez ça, j'imagine. Si vous faites si vous aimez mettre des choses en dimension, là, c'est frustrant quand tu arrives pour mettre quelque chose, puis que tu pousses, puis non, il y a quelque chose qui veut pas. Alors, si je te mets comme ça, je vais venir mettre mes dimensionnels aussi sur mon cadre. Là, moi, j'aime ça venir les mettre où je vais coller, plutôt que en dessous d'où je colle. Mais c'est très live, ça aussi, là. C'est vraiment pas du... voyons. Peut-être même pas obligé de faire ça comme ça. Alors, mon petit vœu en dimension, j'en ai pas là. Ce matin, j'en avais mis 2 là, puis je trouvais que c'était beau. Jusqu'à ce que j'essaye de la rouvrir. Ah, citron. Bon, quand même pas pire, juste comme ça. Ce que j'ai étampé tout à l'heure, je les ai vus tantôt. Bah. Et Colin, oui, ça c'est quand j'ai fait... Ça c'est quand j'ai fait mon étampage tantôt. Là, je vous disais que... Je vous ai dit oui. Je joue avec chamois de cuivré et blé sauvage. Les Stampin' Blends. Là, j'ai utilisé seulement les deux clairs. J'ai le Stampin' Blends blé sauvage clair et le chamois de cuivré aussi clair. Comme vous allez voir, j'ai de la suite quand même dans les idées, là. Mon chamois de cuivré est comme plus le foncé et le blé sauvage, ben lui, il vient mettre une autre touche dedans. Ça, c'était étampé en... Oups, j'ai pesé un petit peu fort. Il faut faire attention, quand on fait ce que je fais là, on n'est pas supposé vraiment de faire ça, là. Les Stampin' Blends, ils ont tendance à venir oh mon Dieu, comment on dit ça? Fusionner, là. Et ça peut les... Voyez-vous, là, ici, là, j'ai été proche de ma ligne, là. Et puis, la ligne est comme toute... pas trop maganée, mais un petit peu, là. Mais je voulais... Vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées. Alors, ça, on découpe ça, là. On l'a vu découper de plusieurs façons, là. Moi, je sais pas trop ce qui est le bouton pour que ça aille plus vite.
pour faire ça. Fait que vous allez être obligé de me suivre un petit peu. Il faudrait peut-être que je vais faire ça. Parce que je le vois souvent dans des reels là, sur Internet, là, puis les ciseaux partent, là. Avis à ceux qui ne savent pas trop découper, là, c'est pas en temps réel là, quand vous voyez faire ça de même, là. Mais ça se découpe quand même assez bien. Le petit truc, c'est de peut-être en enlever un peu. Puis le truc, c'est de pas être trop pressé, puis de faire ça parce qu'on aime ça. Sinon, ben, ça pourrait être... il aurait pu être étampé sur un rectangle, puis découpé avec un des... C'est très joli aussi, là, faire une carte. Il y a des cartes super simples à faire avec cet ensemble d'étampes-là. Tu sais, là, tu étampes ça, puis tu découpes avec un des cadres, là. C'est super beau. Je trouvais ça le fun d'amener... moi, je suis pas la fille qui m'ennuie, là, mais je pense que j'ai pas de misère à me détacher des biais de ce monde, comme on dit. Puis il y en a des fois, là, quand les in-colors s'en vont, « Oh, je pourrais plus vivre sans ça. » Ben, je suis pas de même, là, moi. Mais disons que chamois de cuivré puis blé sauvage, là, ça a été une belle découverte. Hein. Puis là, ben, comme toute bonne chose a une fin, ben, tu dis, ouais, je les ai comme pas tellement... je les ai pas utilisés à mon goût. Fait que, à soir... Hein, en tout cas, je me suis dit que je mettais en évidence ces deux couleurs-là. Et je voulais aussi utiliser mes Stampin' Blends. Et j'ai réussi. Je suis bien contente du résultat que ça a fait. Bon, ça, c'est je pourrais aller chercher ça un petit peu. Je regarde mon autre là, que j'ai déjà découpé. Là. Des fois, on fait le découpage, on peut y retourner encore. C'est pas un concours d'épluchage de pétates là, que vous faites le plus long possible sans couper le bout de papier. Là. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je fais ça. Vous faites ça, des concours d'épluchage de pommes ou de pétates, là? C'est qui va avoir la plus longue découpe? Bon, OK. Ça va. Celui-là, ben, c'est pas long. C'est vraiment pas long à découper. Je le découpe le plus simplement du monde. J'aurais pu prendre une perforatrice aussi, probablement, mais là, avec les ciseaux, c'est tigidou. Et je reviens réétamper en arrière parce que je le mets là, puis je viens le mettre dans le trou là, de mon cadre, puis on le revoit un peu en arrière. Et sais-tu quoi, je pense que... Non, je vais le remettre... Je vais le mettre comme ça. J'aime ça que quand on ouvre la carte, ben, on voit encore des choses. Mon étampe est ici, en dessous de ma carte. Mon Dieu, je pense que je vais avoir des petites avaries, peut-être. Je réétampe en... Voyons, j'ai une brune dune dans la tête à ce soir. C'est bien beige. Puis là, ben, même si c'est pas exactement, c'est pas évident avec des étampes en caoutchouc comme ça, de s'aligner. Ben, voyez-vous, c'est ça. Celle-là, elle va venir à l'intérieur, puis je vais m'arranger avec ça tantôt. Ben, tantôt, ce sera pas long. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est étampé. Ma carte est là. Je viens vous montrer ce que j'ai fait avec les Stampin' Blends. Le papier régulier, il est comme ça. C'est peut-être pas du blanc, là. C'est pas blanc, là. Oui, c'est blanc. Bon. Ce que je fais, c'est super le fun. C'est un coloriage tellement pas compliqué. Ça va me donner ça, là. Je vous montre quand même. On va y aller, tiens, avec celui-là qui est au bord, là. Je prends mon Stampin' Blend, chamois de cuivré, puis je fais le tour des feuilles. Puis sans trop, là, voyez-vous, là, je veux pas aller trop proche, mais puis quand il y a des espaces comme ça, on voit-tu bien, là? Oui, je pense. Hein? Quand il y a des espaces entre deux comme ça, là, j'y vais.
Et les bouts aussi. Il faut prendre soin de faire les bouts parce qu'on va découper après. On va encore découper. Inquiétez-vous pas, là, j'en ai beaucoup de découper. On va juste en découper. On va découper celui-là. Alors, je fais chamois de cuivré. Tout le tour. Ici, je sais ici que je viendrai pas là découper jusque là. Je veux, fait que je vais venir, je remplis le trou. Je colore tout le trou. Je fais le tour ici. Là, c'est pareil. Lui, c'en est un autre à côté, là, mais je pourrais le faire tout de suite, mais je le fais pas. Je viens mettre un petit peu de chamois de cuivré où il y a du... Il nous montre déjà, là, où en mettre, là. Des fois, je fais des petites lignes, la petite veinure, là, mais pas tout le temps. C'est des feuilles, hein? Des feuilles dans la nature, il n'y en a pas deux pareils. Même s'ils sont tous dans le même arbre. Alors, ça, c'est le début. Ensuite, ben, je viens remplir ça avec du blé sauvage. Moi, je colore pas si souvent que ça. Puis je me rappelais que quand on avait, quand ils ont fait le lancement de ça, les Stampin' Blends, des fois, on voyait ça dans les messages de Stampin' Up. N'oubliez pas que oui, on a 2 teintes pour chacune de nos couleurs. Au début, on avait même 3. Mais il faut aussi penser qu'on peut, en anglais c'est blend, qu'on peut mélanger. Oups, c'est en train de faire l'autre à côté que j'ai pas fait. Bravo, c'est lui, mais c'est pas grave. Je vais faire mon petit tour après. Là. On peut mélanger aussi 2 couleurs différentes. Voyez-vous, lui, je vais le finir. Là. Mes 2 petites feuilles, ils font pas partie de celle-là. Alors, ça a de l'air de ça, là. Là. L'important, c'est de ne pas laisser trop de couleurs. Je vous montre. On va en découper un, là. Mais ça devient ça. Voyez-vous la différence? Hein? On va tourner ça de bord pour qu'on voit sur du papier. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, là, finalement. Là, ça a l'air fou, là, comme ça, parce qu'il y a des trous un peu partout, là. Puis quand c'est découpé, ben, ça l'a vraiment... moi, je trouve que ça a une belle allure. Là, je voulais regarder. Hein, je sais qu'il y a un autre... il y a un autre papier design avec des fleurs. Me semble bien. Si quelqu'un connaît ça, là, dites-moi là. Je pense que c'est dans la boutique en ligne. Puis, je m'avance peut-être un petit peu trop, là, mais je pense qu'il y en a peut-être un aussi qui s'en vient dans notre nouveau catalogue. Un papier noir et blanc avec des fleurs. Puis j'ai pas eu le temps d'aller voir là, si c'était la même histoire. Mais ça, là, pour aller jouer avec nos papiers, nos Stampin' Blends, là voyez-vous, là, ça a l'air de ça, là. C'est pas tellement joli, là. Mais étant donné qu'on a mis de la couleur du chamois de cuivré tout le tour, ben, on en laisse une petite ligne, hein, évidemment. Et puis, ça va nous faire des belles feuilles en or et en bronze. En cuivre. Ok, oui, c'est vrai, c'est mes petites ici là, qui... Ces deux-là, là, font pas partie de la feuille. Fait que je vais les mettre de côté. Par contre, on va les garder. Un coup que tout ça c'est enlevé, ben, on a des belles feuilles pour décorer. Puis là, ben ça, là, ça se découpe encore mieux qu'avec que mon autre que j'ai découpé tantôt. Là. Le papier design, excusez, il est moins épais. Alors, ça se découpe super bien. Des heures de plaisir, hein? Des fois, on va faire des sondages, savoir s'il y en a qui n'aiment pas ça découper, là. Moi, je pense que celles qui n'aiment pas ça découper ne sont pas ici à soi. Bon! Alors, voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Il y a trois feuilles différentes, là, je pense. Là. Tu vois, celle-là, il y en a une plus petite, celle-là est plus grande. Celle-là, c'est... J'aurais pu les faire différentes, là, chacune, là. Et il y en a un autre petit. Il y a celle-là. Non, ça, c'est pareil, non? Il y en a une qui est plus petite, là. Fait que c'est avec ça que je vais jouer.
C'est celle-là la plus petite. Vous savez, si ceux qui me suivent savent où est-ce que je vais en mettre une. Là. Bon. OK, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et puis, j'ai besoin de ça. On va envoyer les feuilles là. C'est lui que je viens mettre en premier. Comment j'ai fait ça, non? Où est ma carte? Où est ma carte? Ah, dans le bas, comme ça. Oui, puis j'en ai remis un autre. Bon, oups, excusez-moi. Des fois, hein, on a tendance à jouer toute seule. Attends un peu. Comme ça. Je voulais que la feuille entre un peu par-dessus, comme ça. Puis là, elle n'est vraiment pas obligée d'être exactement comme l'autre, mais voyez-vous, j'ai la place. Je sais que j'ai la place pour la rentrer parce que j'ai fait... attention à mes petits... On va le... à mes petits dimensionnels. Bon, puis ça, il n'y a pas besoin de colle partout. Moi, j'aime ça quand on peut, justement... Alors... OK. Ça va toujours mieux placer nos affaires quand on est tout seul. Puis là, ben, il ne faut pas que ça dépasse là. Première feuille. Mission accomplie. Puis là, si plutôt que je prends ceux-là, je prenais ceux-là. Pour cette fois-ci. Là. On en met une. Je sais que j'en ai mis une ici en haut. Ouais, je vais revenir avec ceux. Ouais, j'aurais pu mettre différentes feuilles de différentes couleurs. Mais, ça aussi, je suis capable de vivre avec ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Là? Je n'avais une sur le dessus. C'est ça que j'ai fait? Non, c'est en bas, en dessous. Comme ça. Où j'ai mis ma colle? Oh, attendez un peu. Je vais la mettre en dimension. Dimension. J'en ai que j'ai mis en dimension. J'en ai d'autres que j'ai collés. Ah, c'est mon grand, là. Faut pas que j'oublie. Oh, attendez un peu. OK. C'est lui que je viens mettre ici, là. Que je vous disais tantôt. J'ai-tu... Oui. Et boy. J'ai mes petits dimensionnels. Je vais juste y en enlever un petit peu. Puis ça donne bien parce que c'est pas beau, ça, là. C'est ça qu'on va enlever. Puis l'autre barre, il va dépasser. Bon. Alors, lui, je m'en viens le mettre ici. Et de l'autre côté, ça avait de l'allure aussi, mais je vais venir en remettre une feuille de toute façon. Alors, ouais, comme ça. Fait que là, on est rendu dans le... Ouf! Aïe, ma colle! ça faisait un petit bout que j'avais une ancienne bouteille de colle que j'avais un petit peu de misère avec, que je pesais dessus. Celle-là n'est pas pareille. OK. Alors, mon beau petit napperon, ça ressort un petit napperon en rotin. Alors, à l'intérieur, ben c'est ça, il y a de la dimension aussi. Bon, ma feuille, là, qui ne voulait pas coller, là, elle va coller. Mais je pourrais... Non, là, je vais la coller sur mon petit napperon. Une feuille par-ci, une feuille par-là. Et voilà. J'en avais mis un autre. Là. Aïe, j'en ai un dans ce genre-là qui venait en dessous ici. Est-ce que je le vois en arrière? Non. Alors, je vais le mettre... On va le mettre là. Elles sont vraiment belles, ces feuilles-là. Et voilà. On va écraser ça un petit peu. Toi, t'es-tu collé? Oui, hein? Je me demandais, je me rappelais pas si je l'avais collé. Il y aura de la place pour une autre ici. On y va. Moi, je les colle, mais je colle pas ça. Hein. J'ai oublié de leur donner un petit peu plus de dimension. Alors, le dessus, ce serait correct comme ça.
j'ai une que j'ai mis. J'en avais, là, que c'était bon, des barres, là. Tiens, elle, peut-être, elle irait. C'est pas la même sorte, mais voyez-vous, elle va aller là. Je veux juste donner un petit peu de texture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai mon chose là, ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis quelque temps, je m'amuse à décorer mes cartes jusqu'en arrière. Tiens, ma belle petite feuille. J'oublie, ben non, je l'oublie pas, là. Et je termine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, là, ça brille. Je termine avec le Wink of Stella. Le Wink of Stella, lui aussi, il fait un mélange avec les... Mais pas vraiment, là, mais my God, ça fait une belle finition. Tant qu'à avoir quelque chose en or, aussi bien que ça brille. Fait qu'elle fait... elle fait chic, je trouve. C'est des couleurs neutres, mais qui sont... j'en mets sur celui-là, ici aussi. Et ici. Tout ce qui est en or. Tout ce qui est en or, je lui mets du Wink of Stella. Là, partout. Les petits ici à l'intérieur. Et celui en arrière, évidemment. Pas l'oublier. Il va me rester à mettre ma petite étampe. Stampin' Up. Est-ce qu'elle est proche? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, non, elle est trop loin. Il me reste petite dernière chose. Est-ce que je les ai proches? Oui. Il y a dans cette collection-là aussi des petits pois. Des pois mâts neutres. Je prends ceux-là. Là. Ils sont proches, je trouve, du chamois de cuivré. Où est mon outil? Ici. Ça fait joli, je trouve. Sur l'étiquette, entre autres. J'aime ça. Oups, là-bas, c'est bien. Un ici. Et deux petits ici. Bonjour Lily. Oh, merci. Ben, moi, je trouve vraiment là, que mes petites feuilles, là, ils ont changé d'allure pas mal. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Je vais essayer de trouver ça. Je me semble que je ne dois pas avoir rêvé ça, là. Il y a d'autres papiers en noir et blanc comme ça. Puis ce sont des fleurs. Et puis, je pense que... Je les ai pas. Je suis certaine que moi... Oups. J'ai un... Oh my God, j'aime pas ça. J'ai un dimensionnel sur ma table de travail. Pour moi, j'en ai manqué un, mais c'est pas grave. Avec des fleurs, là, faire des tours comme ça, de couleurs, puis... en tout cas, faut que je regarde ça comme il faut. Fait que, elles sont différentes, toutes les deux. Ma première, j'avais les deux textures différentes avec les papiers design. Là, j'ai deux textures différentes avec papier design et carton. Nos belles couleurs, chamois de cuivré et blé sauvage. Si vous les aimez, puis que vous n'avez pas peut-être vos cartons, les encres, puis tout ça, vous ne savez pas acheter vos recharges d'encre, ne tardez pas trop, parce que quand, je sais pas, là, mais il doit en avoir encore là, mais quand ça part, là, à la fin de l'année, là, notre nouveau catalogue, c'est le mois de mai, ne tardez pas trop. Merci Carmen, les couleurs sont magnifiques. Moi, là, je vous dis, là, chamois de cuivré, les deux ensemble, puis je vous rappelle, là, de mélanger deux couleurs ensemble. Des fois, là, tu vois, le chamotte est en dessous, puis on met le blé sauvage par-dessus, puis c'est vraiment beau, là. Vous le voyez, si vous le trouvez beau à l'écran, là, vous imaginez-vous ce que c'est quand on l'a dans la face. Essayez ça, si vous avez les marqueurs, là. Les Stampin' Blends, essayez ça, vous allez voir, vous allez adorer, puis c'est super facile à faire.
Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos beaux commentaires. Puis, je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Bye.